Maman, ça va. Tu t'inquiètes de mon état, Gaston. Maman, comment tu peux me poser ce genre de questions alors que tu sais très bien que tu es ce que j'ai le plus précieux au monde avec ma fille? Tu es sûr de ce que tu dis? Mais aussi sûr que je m'appelle Gaston Kamdem. Tu touches combien le mois? Je ne comprends pas. Gaston, ton salaire est de combien le mois? Ma, pourquoi tu veux connaître le montant de mon salaire? Et où est le rapport entre le fait que je m'inquiète pour toi et mon salaire? Ça fait 2 mois que je suis intégré et pourquoi c'est maintenant que tu me le demandes? Je t'ai posé une simple question, mon enfant. Ma, tu dois comprendre que je ne suis plus un petit enfant. Je ne vais pas te donner le montant de mon salaire. Contente-toi juste de ce que je te donne à la fin du mois et même en dehors. S'il te plaît, ne complique pas les choses. J'avais dit, Gaston. Donc comme ça, tu ne peux pas me donner le montant de ton salaire parce que Nachma te l'a demandé. Mais sache que cela ne va pas se passer comme ça. En tout cas, pas chez moi. Maman, j'en ai plus qu'assez que tu ramènes toujours tout à Nachma. Que voulez-vous que je fasse au final si vous êtes toujours en train de vous tirailler? Maman, comprends-le, je ne peux pas choisir de camp. C'est un peu trop me demander. Je t'ai demandé de choisir un camp. Je t'ai demandé de choisir un camp. Je t'ai simplement posé une simple question. Une simple question. Mais tu es incapable de me répondre. J'ai accouché et c'est la femme qui commande. Merci. Maman, je ne vais pas entrer dans ton jeu là. Sache que tu ne vas jamais connaître mon salaire. Je vais m'occuper de toi comme un fils s'occupe de sa mère. Le reste là, non, tu n'en sauras rien du tout. Je n'ai même plus envie de faire la lessive. Et Dieu, tu vois, voilà ma part d'enfant garçon. Voilà ma part d'enfant garçon. Ah, Kandem, tu es têtu. Quand un homme est têtu comme ça, ce n'est pas bien. J'avais dit essayons jusqu'à ce que je conçoive une fille. Il a dit que non, comme on a fait mon garçon comme ça, là, mon héritier, ça suffit. Voilà le résultat. Mon enfant travaille, c'est la femme qui vient commander le salaire. Donc, il ne peut même pas me dire, c'est ma récompense. Mais Kandem, tu es méchant. Tu es méchant. Sans toi, aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi une fille à côté de moi qui devait aussi aller faire le même traitement chez l'enfant de quelqu'un d'autre. Et moi aussi, je devais connaître combien on paye aussi un homme. Mais toi là... Voilà, Verdugo, j'ai attendu le dimanche pour te parler parce que je ne voulais pas te déconcentrer. J'espère que la semaine s'est bien passée. Ah oui, maman Mimi, c'était là. Je tenais à te dire que je ne suis pas du tout contente de toi, Verdugo. Oh non, pas du tout. Je ne suis pas contente de ce que tu es en train de faire subir à Vanessa. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc ce que tu vas faire, vu que tu travailles et que tu gagnes bien ta vie, c'est de lui donner un petit quelque chose toutes les fins du mois, en attendant la naissance du bébé et le test d'ADN qui va prouver que tu es véritablement le père de l'enfant. Oui, maman Mimi, j'avoue que j'y ai pensé aussi. Mais si après la naissance du bébé, le test s'avère négatif, ça veut dire que j'aurais dépensé tout mon argent pour rien. La faute à qui? Tu aurais dû y penser avant cette fameuse nuit. Sache que tout acte qu'on pose sur cette terre a des conséquences, positives ou négatives. Donc si après le test d'ADN, on découvre que ce n'est pas toi le père, tu vas donc dire que bon, un bon samaritain, tu l'as aidé à faire venir son enfant au monde. Tu veux que je dise quoi? Ok, d'accord, maman Mimi. Donc tu vas réfléchir et toi-même, tu vas me dire combien tu es prêt à lui donner chaque fin du mois pour la soutenir. Et sois le plus objectif possible. C'est entendu. Ok, je compte sur toi. Et cette fois-ci, ne me déçois pas. Ne me déçois pas, Verdugo, parce que Vanessa est aussi l'enfant de quelqu'un. J'espère que je me fais bien comprendre. Je ne voudrais pas que durant sa grossesse, elle manque de quoi que ce soit. Il faudrait que tu saches à compter d'aujourd'hui que les montés ne fuient jamais devant leurs responsabilités. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'inculper à mes enfants. Et toi aussi, tu dois apprendre la même chose. Même comme je ne savais pas que tu étais un homme à femme. Mais subitement, à l'espace de 3 mois, il y a au moins 4 femmes qui se sont présentées. Toutes les femmes du Verdugo. Je ne serais pas surprise si après Vanessa, il y a une autre qui débarque là et dit être enceinte de toi. Verdugo, ne me dis pas que tu es le genre d'homme qui va finir sa vie avec 10 enfants de 10 mères différentes. Maman Mimi, je peux te promettre que ce n'était pas ce qui était prévu à la base. Ah, qu'est-ce qui était prévu alors? Dis-le-moi, parce que je rêve de le savoir. Il y avait quoi qui était prévu? Cette nuit-là, je la regrette. Tous les jours quand je me lève, j'ai fait l'effort d'oublier même, sauf que
Sauf que quoi? S'il fallait recommencer les choses, je peux te jurer que je ne le ferais pas. Ah! Vous dites toujours ça quand l'acte est passé, non? Vous dites toujours ça quand vous avez fini de faire vos conneries. Donc la nuit, là, tu ne savais pas que c'était Vanessa le Massi que tu amenais dans ta chambre. Tu avais bu. À la bonne noix, tu avais bu. C'était la faiblesse de la chair, maman. Ah, la faiblesse de la chair. La belle excuse. Vous êtes toujours en train de brandir la faiblesse de la chair. Tu ne peux pas plier ton machin là, tu t'assois dessus. C'est obligé d'être toujours en train de chercher là où ça va entrer. Tu t'assois dessus, ça va être une faiblesse de la chair. Tu appelles quoi faiblesse de la chair? J'ai dit que je suis sûre qu'après Vanessa, je vais rester dans cette maison. Une autre va encore atterrir avec sa part de grossesse. Et crois-moi, si une autre fait ses valises un jour et débarque ici, tu vas sauf que la mariée. Même pas la force, il va te traîner à la mairie. Je te préviens. Estime-toi heureux si ses parents ne viennent pas la déposer ici. Dis merci à Dieu si ses parents ne la chassent pas de la maison, que va retrouver celui qui t'a enceinté. Parce que si elle toque là avec sa valise, tu vas sauf que l'épouser. Maman Mimi. Qui a bu boira? Comme tu avais commencé à boire là, tu vas boire pour le restant de ta vie. Je dis que si elle toque avec sa valise, elle va entrer. Je vais ouvrir moi-même, elle va entrer. Tu vas continuer ce que tu avais commencé. Tu vas fortifier l'enfant là. C'est pas sérieux. Qu'est-ce qui n'est pas sérieux? Moi, je vais épouser Vanessa. Ah! Prie, hein? Prie pour qu'elle ne débarque pas ici avec ses parents. Prie! Parce que tu es en train de croire que ce qui t'arrive maintenant là, c'est la pire des situations. Non! Tu es plutôt même dans la meilleure des choses qui pouvaient t'arriver. C'est-à-dire qu'elle accouche tranquillement et qu'elle vienne même te déposer le bébé. Parce que je serai encore là pour t'aider avec l'enfant. Mais si elle débarque ici avec ses parents en disant que tu vas assumer, tu vas l'épouser. Tape ma main, Verdugo. Je vais vous amener à la mairie. Et tu vas sauf que l'épouser et vivre avec elle pour le restant de ta vie. Parce que chez les Monctés, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Donc prie. Non, mais mon Dieu. Elle n'est pas sérieuse quand même. Moi, Verdugo, je vais épouser Vanessa Le Massi. Non, mais qui peut bien croire ça? Je vais épouser Vanessa Le Massi. Moi, si. Non, je vais rester dans la prière là. Non. Mais je peux à l'église. Mariamman, s'il te plaît. Un instant. Désolée, Verdugo, mais je n'ai pas de temps. Mariamman, je sais que tu es fâché contre moi à cause de toute cette histoire avec Vanessa. Mais crois-moi, moi aussi, je m'en veux vraiment. C'est normal que tu t'en veuilles. Toi-même, quand tu vois ce que tu as fait là, ça te plaît. Bref, c'est ta vie privée et je ne m'en mêle pas. Dis-moi, est-ce que Jenny est déjà au courant? Ça t'intéresse? Me croirais-tu si je te disais oui? Non. Mais oui, elle est au courant depuis le même jour. Mon van n'est pas quand même le frigo. Tonton Verdugo, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air abattu. Miem, c'est comme si tout mon monde s'écroulait autour de moi. Oh, tonton Verdugo. Écoute, c'est vrai que je n'ai pas toujours été gentil avec toi dans cette maison. Hein? Je t'ai très souvent causé des misères. Mais j'aimerais te demander pardon. Pardon pour toutes ces fois où j'ai été mal poli avec toi. Hein? Pardonne-moi. Donc, désormais, tu as un petit frère sur qui tu peux compter. Donc maintenant, explique-moi quel est ce problème. Merci pour tes mots, Mignem. Ça se voit que tu as vraiment changé. Mais ce problème est le mien. Non, ça ne peut pas être le tien. Parce qu'il vient de t'expliquer que tu as désormais un petit frère sur qui tu peux compter. Donc, tu peux me dire quel est ce problème. Hein? On va trouver une solution. Nous ne faisons qu'un. Et à partir de maintenant, tes problèmes sont les miens. Comme désormais, vous ne formez plus qu'un là, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez devenir bientôt papa. Papa? Ah bon? Aïe! Tonton Verdugo, toi aussi, tu ne peux pas te protéger. Mais c'est un peu un problème si grave que ça, puisqu'un enfant est toujours une bénédiction. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Vous avez enceinté Vanessa Le Massi. Enceinté qui? Vanessa Le Massi, non, Miem. Tu as bien compris, non? Vanessa Le Massi? Elle-même. Tonton Verdugo, mais tu as fait fort! Tu avais comment pour enceinter Vanessa Le Massi? Vous avez commencé où? Toi, enceinter Vanessa Le Massi? Mais c'est-à-dire que c'est une histoire très grave. Le chat dit si je me désolidarise de ça.
Pardon, je ne veux même pas être mêlé de ça, ni de près, ni de loin. Tu as fait comment pour aller à Vanessa Le Massi? Hein? La même Vanessa Le Massi qui a passé son temps à nous traumatiser dans cette maison. Hein? Mais c'est pas mieux que tu faisais une fois l'élevage des lions, parce qu'avec le lion, tu pourras t'en sortir. Mais avec Vanessa Le Massi. Ben, Achi Angam Kou Agbaï, comme il dit là, mieux tu faisais l'élevage des lions. Voilà. Je dis que les deux se sont croisés où? Comment Tonton Bédigo a fait pour enceinte Vanessa Le Massi avec toutes les filles qu'il y a dans ce quartier? Il fallait même me dire, je te prêtais même morale, mais pas Vanessa Le Massi. Tu ne peux pas toucher Vanessa Le Massi. Tu connais qui est Vanessa Le Massi? C'est-à-dire que la go va te faire maigrir. Déjà que sans grossesse d'abord, c'est d'abord un conteneur de problèmes. Imagine alors avec la grossesse, mais c'est fois 4. Hein? Hé, on va venir te réveiller ici là à 1h du matin pour aller acheter la cola. Hein? Vanessa Le Massi. Non. Je dois mettre mon grand frère Wapi au courant de cette affaire. Hein? Parce que comment toi tu viens dans ce... Après tout ce qu'on t'a dit sur Vanessa Le Massi, vous avez fait comment pour vous retrouver dans une chambre à 2 jusqu'à... Vous avez fait les digi au point de vous multiplier. Mais tu as dit quoi? Les digi non? Non, Vanessa Le Massi. Non, mon grand, tu es fort. Hein? C'est-à-dire que cette maison avait les rebondissements. Dès que tu crois que c'est un peu calme, tu entends tous les cas, comme on dit chez les Ivoiriens. On te dit qu'il y a un chapitre que vous n'avez même pas encore vu. Vanessa Le Massi. C'est mieux, je vais aller chercher l'arrosoir. Je viens arroser les fleurs de maman, je nettoie le sol pour attirer son attention. Parce que l'affaire-ci, ça me dépasse. Non, mais attends, Miem, tu as dit tout à l'heure que vous ne formez plus qu'une seule chair, non? Maintenant, tu lui poses toutes ces questions. Pourquoi ça? S'il a enceinté Vanessa, ça veut dire que toi-même, tu as enceinté Vanessa. Non. Ici, là, la chair, là, on divise en 2. Hein? Tu finis de gérer le problème ici. Après, tu reviens pour un autre problème. Genre, peut-être tu as égaré l'argent, on cotise. Là, on sera une seule chair. Mais c'est pour gérer Vanessa Le Massi. Vanessa Le Massi. Qui nous aura appelé ça? Non, je ne sais pas sur ça. Ouf. Comment tu peux enseigner Vanessa Le Massi? C'est que Vanessa Le Massi. Ok. Verdugo, il paraît que même Miem vient juste de te lâcher. Désolée. Néné, dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Tu me fais le chantage? Tu n'as pas honte, Néné? Tu n'as pas honte? Hé, la douce, quand tu me parles, baisse d'un ton. Tu as compris? Baisse d'un ton. Et si tu ne le sais pas, on ne parle pas fort à quelqu'un qui détient nos secrets. Donc je t'invite à te calmer rapidement. Néné, donc pour une petite erreur que j'ai eu à commettre, tu vas me menacer tous les jours ici dehors? La douce, il n'y a pas d'erreur qui tienne. Tu as compris, non? Ce que tu as fait, ça a été voulu. Et sache qu'à la moindre petite erreur de ta part, je balance tout à Mimi. Ok. Dis-moi, tu me veux quoi? Vraiment, je suis dans une situation compliquée. J'ai besoin d'y voir clair. Mais... Et qu'est-ce que j'ai à y voir dans ton processus de voir clair dans ta situation compliquée? Je suis pas ophtalmologue, moi. Si tu as un problème de vue, va à l'hôpital et puis on va te soigner. Pardon? Qui t'a dit que je parle au sens propre? Hein? Je dis simplement que j'ai un problème et j'ai besoin que tu me viennes en aide. Néné! Mais tu as passé tout le temps à me raconter ici dehors comment c'était Mimi, ta meilleure personne. Vas-y lui demander de l'aide. C'est ta dure quota, non? Vas-y. Moi, je suis de ceux qui pensent que si tu ne peux pas te faire des amis, évite de te faire des ennemis. Bref, j'ai besoin de ton aide et je ne te laisse pas le choix. Ne pas me laisser le choix sous-entend que si je ne coopère pas, tu iras raconter à Mimi tous les injures que j'ai proférées à son égard, c'est ça? Oui, j'irai te le raconter. Là, l'idylle naissante qu'il y a entre Miniam et ta fille, là, ça va s'arrêter net. Et tel que je connais Mimi, elle n'aime pas les hypocrites. Chaque fois qu'elle verra ta fille, elle va toujours penser qu'elle est comme toi. Alors, elle va interdire formellement à Miniam de ne plus jamais aller la voir. D'accord.
On se calme, on se calme. Dis-moi donc exactement ce que je peux faire pour toi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Bon, là-dessus, je suis vraiment dans un dilemme. Jusqu'à présent, je ne connais pas le salaire mensuel de mon fils. Et je suis sûre que s'il ne me l'a pas dit, c'est parce que cette sorcière qui s'est dit être la mère de sa fille le lui a interdit. J'avoue que je ne comprends toujours pas, Néné. Sois plus explicite, s'il te plaît. Je ne comprends rien de tout ce que tu dis. Bon, tu vas comprendre. Ta fille est la petite amie de Mignem. Oui. Et toi et moi, on sait que chez les Montés, il n'y a pas de secret. Ah oui. Alors, Morale va se charger de connaître le montant exact du salaire de mon fils. Parce qu'une chose est sûre, s'il a dit cela à Nashma, elle-même également ira dire cela à sa famille. Néné, de grâce, épargne ma fille de cette histoire. Laisse-la en dehors de tout ça. Elle n'a rien à y voir. L'histoire, c'est entre toi et moi. Moi, je ne veux pas savoir si c'est toi ou si c'est elle. Hein. Moi, tout ce que moi, je veux savoir, c'est combien est-ce que Gaston touche chaque fin du mois. Et tu as 3 jours pour me ramener la bonne information. Hey. Sérieux? J'ai dit 3 jours. Maintenant, tu me donnes une deadline. Genre, tu me blâmes. Mais Néné, il faut avoir honte à un moment donné. Tu peux disposer. Nous sommes des amis quand même. J'ai dit 3 jours. Faut pas exagérer, Néné. La douce, j'ai dit qu'à la moindre petite erreur de ta part, je balance tout à Mimi. Je t'attends dans 3 jours. Tu aurais mieux fait de ne pas faire le Congo, ça. Non, Kamdem, je n'ai pas honte. Non, mais comment oses-tu? Hein? Donc comme ça, je galère avec toi. Je te soutiens pendant tes moments difficiles. Et toi, tu trouves du travail, mais tu ne veux même pas m'expliquer comment tu vas gérer ton salaire. Nashma, donne-moi une seule raison qui pourrait me pousser à te dire comment je vais gérer mon salaire. Tijabine et toi, vous me manquez de rien. Je fais de mon mieux, en plus de ce que font ta mère et ton grand frère. Oui, mais n'empêche que je dois connaître et le montant de ton salaire et comment tu l'utilises. Si tu me considères vraiment comme ta femme, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile pour toi de te confier à moi. Nashma, tu sais très bien que tu es celle chez qui je me confie toujours. Et si je te dis de laisser tomber cette affaire, écoute-moi s'il te plaît. Mais finalement, moi, je ne comprends plus rien. Hein. Quelle mouche vous a piqué vous tout aujourd'hui? On m'avait prévenu de la fête-ci. On m'avait prévenu, mais j'étais aveuglée par l'amour. Donc, tu avoues aujourd'hui que tu m'aimes. Ne change pas de sujet. Ne change pas de sujet. On m'avait prévenu que lorsque tu trouveras un travail décent et commenceras à toucher ton propre argent, tu m'abandonneras. Et voilà ça qui se dessine petit à petit. Tu sais pertinemment que c'est faux. Avant, j'étais dealer, j'avais beaucoup d'argent, non? Est-ce que ça m'a empêché de tomber amoureux de toi et de signer derrière toi? Mais lorsqu'on s'est mis officiellement ensemble, tu étais en train de faire ta transition et je n'avais même pas 1 franc. Et rappelle-toi, c'est moi qui te donnais souvent de l'argent pour tes petits besoins. Hein? Tu te souviens pas? Ou bien tu oublies? Attends. Non. C'est pas toi le problème. Je comprends maintenant. Non, mais je suis bête. J'aurais dû réfléchir depuis. C'est ta mère le problème ici. Nashma, tu fumes le manioc? Je fume la sante. Et c'est ça qui te fait délirer. Comment peux-tu croire que ma mère puisse m'interdire quoi que ce soit? Alors si c'est pas à cause d'elle, pourquoi tu refuses de m'expliquer tout simplement? Nashma, on ne dit pas ce qu'on gagne. C'est comme un secret professionnel. Contente-toi de ce que je te donne. Hein? Mais pourquoi tu veux compliquer les choses? Merci Gaston. Merci de me prouver que ta famille c'est uniquement ta mère. Mais je suis convaincue d'une chose, que c'est elle qui gère ton salaire. C'est elle qui prend ton salaire à la fin du mois et te dit tout ce que tu vas faire avec. Nashma, je te promets que ma mère n'est au courant de rien. Mensonge! Mais je te préviens, tes miettes que tu me donnes souvent là, je vais plus prendre ça. Tu as compris? Tu as intérêt à augmenter ça, monsieur. Je suis désolé, je ne peux pas. Je vais à peine d'intégrer l'entreprise. Il faut que j'économise et tu dois un peu patienter. Je refuse et j'exige que tu... Nashma, ça suffit! Tu sais quoi? Écoute, c'était une erreur de penser que tu pouvais me tenir compagnie parce que j'étais triste. Je m'excuse. Kamdem, si tu crois pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement, c'est que tu te trompes. Tu te trompes parce que je vais te suivre jusqu'à l'Ascaras. Partout tu vas partir, elle sera derrière toi. Tu ne peux pas trouver du travail. Je ne peux pas souffrir avec toi, galérer avec toi. Et lorsque tu trouves du travail, tu décides de m'abandonner comme ça. Ça ne peut pas se faire. Si on fait ça d'autres femmes, avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Oh, toi aussi. Kamdem, attends-moi, elle va rester derrière toi. Attends-moi. C'est dit ça. Je ne peux pas gaspiller tout mon temps avec toi. J'espère que tu me suis attentivement. Parce que si tu t'en vas me foutre la honte là-bas, je te jure que tu auras affaire à moi. Maman, j'ai bien compris. Tu as dit que la base, c'est de ne pas prendre beaucoup pour éviter de se salir avec. C'est pas quand même la première fois que je prends une glace. Voilà qui est bien dit, ma fille. Voilà qui est bien dit. Et surtout, n'oublie pas de nourrir Mignem. Hein?
Oui, maman. C'est des choses qui créent des liens forts dans une relation. Hein, ça, ce sont des actions inoubliables. C'est des souvenirs qu'on n'oublie pas de sitôt. OK? Mais la partie que je ne comprends pas, c'est où je dois demander à Mignem combien Gaston touche chaque mois. En quoi ça me concerne? Ne cherche pas à comprendre. Va juste prendre l'information et tu viens me la donner. Ça ne te concerne pas. Mais maman, comment tu peux me demander une chose pareille sans quand même m'expliquer? Et je vais dire quoi à Mignem s'il me demande pourquoi je veux savoir? Vous voyez alors? Vous voyez alors? Ce n'est pas être bête ça, Morel. Donc tu vas courir, aller dire à Mignem, dis-moi, Gaston touche combien le mois? Tu fais ça comment? Ce n'est pas ce que tu m'as demandé. Ma fille, sois calme. Vas-y, va l'amadouer. Gaston, il t'a dit que tu ne vas pas m'échapper dans le quartier ici comme ça là. C'est ton pied, mon pied. Waouh, Nachma! C'est quoi avec toi? C'est quoi me poursuivre comme un mauvais esprit dans le quartier? Tu sais ce que je veux, alors donne-le-moi et je quitte derrière toi. J'ai dit que je ne te donnerai rien du tout. Tu ne sauras rien. Ok, restons alors comme ça. Bonsoir, maman Néné. Bonsoir. Nachma, ce n'est pas le moment propice pour ce genre de discussion. S'il te plaît, rentre à la maison, je t'appelle. Rentre à la maison, je t'appelle. Vous êtes en train de discuter de quoi? De rien, maman. Ceci ne te concerne pas. C'est entre Nachma et moi. Gaston, pour une fois, sois un homme et réponds-moi. Vous êtes en train de discuter de quoi jusqu'à ce que moi, je ne peux pas écouter? Maman, ceci ne te concerne pas. S'il te plaît, vraiment, c'est entre elle et moi. Nachma, rentre chez toi, non? Ouais, c'est quoi avec toi? Rentrez comment? Donne-moi ce que je veux, je pas, non? Elle veut quoi? Maman, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Vous me prenez pour une bête. Hein? Vous me prenez pour une idiote. En tout cas, oh, madame, où est ma petite fille? Elle est à la maison avec ses tantines, maman Néné. Alors, mets-toi bien ceci dans la tête. Mets ça dans ta tête. Sache que la prochaine fois, quand tu viens ici, là, arrange-toi à avoir toujours Tishabine avec toi. Parce que sans elle, là, je ne suis pas obligée de te donner accès à ma maison. Hein. Maman, c'est quoi Hey! ça? Calme-toi! Qui se calme? Me calmer pourquoi? Attends, Gaston, j'ai comme l'impression que tu as recommencé à fumer tes affaires là. En tout cas, ce n'est même pas de ça qu'il est question. Vous êtes en train de discuter de quoi? Parce que jusque-là, j'attends toujours. Moi, en tout cas, je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous dire. Nachma, c'est quoi? Il faut rentrer à la maison, non? Pourquoi tu ne pars pas? Il t'a dit que je ne bouge pas d'ici tant que tu ne m'as pas donné ce que je veux. Ma fille, tu veux quoi? Tu vas lui soutirer cette information avec subtilité. Genre, ça ne t'intéresse pas. Tu fais comme si de rien n'était. Et c'est tout. Là, il va parler sans se rendre compte. Ok, ma, j'ai compris. Je vais faire de mon mieux. Tu peux compter sur moi. D'accord, ma fille. Je te dis, vraiment, le secret réside dans la façon de consommer la glace. Tu vas la consommer de manière séduisante. Ah, maman, tu n'as pas confiance. Mais c'est un élément de séduction. Tu sais, ça, c'est des choses que ta mère t'enseigne. Tu vas me payer combien pour tout ça? Chaque jour, chaque jour. Ma laisse. Aie confiance en moi. Je dis que Mignem, à partir d'aujourd'hui, là, il va manger dans ma main. Je reconnais ma fille. Je reconnais ma fille. Je suis quand même ta fille. Allez. Tu es à la bonne école. Vas-y, ok? D'accord, ma. Tu es à la bonne école. Je te promets que tout ce que tu m'as demandé de faire sera fait. Merci, ma fille. Tu Bisous. finis par me comprendre. Mouah. Merci, ma princesse. Je t'aime, maman. Je suis de tout cœur avec toi. Papa. Tu me le salues, hein? Ok. Dis-lui que sa belle-mère l'aime beaucoup. Ah, l'amour. De toutes les façons, hein, je vois que ça ne me concerne plus ce que vous avez à vous dire, donc je préfère rentrer chez vous. Tu vas rester là. Reste là. Personne ne sort d'ici. Soit vous me dites de quoi est-ce que vous êtes en train de parler, soit nous allons rester ici et nous regarder. Non mais attendez. Vous croyez où? Hein? Toi, tu vois que je ne suis pas en train de voir tout ce que tu es en train de tisser dans l'ombre pour éloigner mon fils de moi? Hein? Mais ça ne va pas marcher. Ah! Maman Néné, à ce que je sais, je n'ai jamais essayé d'éloigner ton fils de toi. Bien au contraire, c'est toi qui essaies à chaque fois d'éloigner Gaston de moi. Tout le monde sait que tu ne m'as jamais aimé et tu ne l'as jamais caché d'ailleurs. Oh, Gaston, il faut dire à la longue bouche de la mère de ton enfance là, de faire très attention à moi. Quel
qu'elle me respecte. Parce que si je passe sur elle là, elle ne va pas me reconnaître. J'ai dit, elle ne va pas me reconnaître. Depuis que toi, tu as trouvé du travail, elle se colle à toi comme ça, là, on dirait une sangsue sauvage. Maman, Néné, maman, Lâche-moi maintenant, ça suffit. Vraiment, je veux que tu rentres à la maison. Ne parle En tout plus. cas, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Où est-ce qu'elle va? Jamais partie. Je ne veux même pas savoir où est-ce qu'elle est en train d'aller. Cette affaire-ci ne va pas finir comme ça là. Tout ça, c'est ta faute. Tu veux Tout ça, partir? c'est de ma faute. Oui. Tout ça, c'est de ma faute. Maintenant, tu me demandes de partir. Tu vois, moi, tu t'étouffes. Je m'étouffe parce que tu me fais bavarder. Tu me fais crier. Tu me fais crier dans tout le quartier. Tout le Chaque quartier. jour, je bavarde, je crie. Bientôt même, j'aurai mal partout à la poitrine. Parce que tout le quartier est obligé de comprendre qu'on a des problèmes. Oui, si tu ne veux pas que tout le quartier sache qu'on a des problèmes, alors fais les choses comme il se doit. La seule chose que je vais faire actuellement, non, c'est quitter la maison. Si tu veux, tu restes, tu la gardes. Je vais suivre ce que ma mère veut faire. Bah, moi, je suis derrière toi. Alice, c'est comment? Il y a quoi à crier comme ça, comme la maman qui est dans le film Kirikou lorsque l'eau revient enfin au village? Mariama, ma joie déborde. J'ai une très belle nouvelle à vous annoncer. Mais Alice, ta nouvelle doit vraiment être balèze pour que tu sois aussi contente. Désolée. Bon ça, tonton Verdugo. Verdugo, depuis un certain temps, les bonnes nouvelles pleuvent sur le toit de Alice. Ma soeur, raconte-nous alors, ça en a eu? Non. Je vais tout vous dire quand maman sera là. Maman est couchée, elle se repose et Migname est au glacier avec Mourel. Et Najma a son rendez-vous avec Gaston. Ah ok, attendons alors tout le monde. Alice, raconte-nous une fois, même si c'est petit seulement, tu nous lances même d'abord avant l'arrivée des autres, non? Bonsoir les enfants. Bonsoir maman Néné. Votre mère est où? Maman est couchée, elle se repose. Appelez-la moi s'il vous plaît, c'est urgent. D'accord, maman Néné. Maman Néné, s'il te plaît, attends d'abord, j'ai quelque chose à dire à ma mère, très urgent. Moi, je ne suis pas venue ici pour céder à tes caprices, Alice. Tu as compris, non? Moi, j'ai des problèmes plus urgents à gérer. Va m'appeler ta mère. Marie est déjà partie, non, maman Néné, calme-toi un peu. Maman, c'est ici que tu venais? Oui, je suis venue tuer le problème à la racine. Oh maman, tu n'as pas besoin de faire ça. Moi, j'en ai besoin. Néné, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries dans ma cour? Mimi, moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. Ta fille ici présente va s'accaparer du salaire de mon fils et je ne vais pas l'accepter. Tu as compris? Je n'ai pas accouché mon fils pour qu'elle vienne le confisquer et confisquer son salaire. Ça, jamais. Ma? Mais comment tu peux dire ça de Gaston? Ce n'est pas un enfant. Je ne pense pas qu'il soit capable de faire une telle chose. Maman Néné que tu vois ici là, non. On ne dit pas qu'un Néné manque, non. Mais elle manque. Elle manque, maman. Tout ce qu'elle raconte là, c'est faux. C'est elle qui gère le salaire de Gaston. Elle prend le salaire de Gaston comme ça. Elle divise. Elle prend. Elle dit que prends les 1000 francs si tu achètes telle chose avec. Prends les 10 000 si tu achètes telle chose avec. Prends le 5 000 si tu fais telle chose avec. Et le reste, elle prend et garde dans sa poche. Maman Néné, c'est là que tu vois. Najma, ça suffit. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Ah Donc bon? arrête. Ok. Attends, ma fille, tu penses que tu vas me distraire? Hein? Tu penses qu'en faisant ça, moi, je sais pas, je vais rester tranquille? Jean, je suis en train de te distraire. Je t'ai distrait. Oui, parce que tu es au courant du salaire de mon fils. Toi-même, tu es au courant du salaire de ton fils. Mariama. Ma? Tu fais encore quoi là? Tu n'as pas vu que tous les autres avaient libéré parce qu'ils ont senti que cette histoire ne les concerne en rien? Bon, ma, je veux seulement rester normal pour écouter et bien comprendre ce qui se passe. Comme ça, si demain quelqu'un nie quelque chose qu'il avait dit aujourd'hui, je le lui rappelle simplement. Non, on n'a pas besoin de toi. Mais merci quand même. Tu adores le Congo, ça. Et entre là-bas dedans, tu rejoins les autres. Fais vite! Suis les autres là-bas dedans. Gaston, toi-même, tu dis quoi par rapport à tout ceci? Parce que c'est à toi de trancher. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Parce que sa mère ici présente gère son salaire. C'est elle qui prend son argent. Elle compte à la fin du mois. Elle départage comment est-ce qu'il va gérer ça. Najma, tu sais pertinemment que ce que tu dis là n'est pas vrai. Ah. Je ne vous donnerai pas le montant exact de mon salaire. Contentez-vous de ce que je vous donne à la fin du mois. Point. Effectivement, Najma, un homme doit avoir un minimum de secrets propres à lui. Tu ne peux pas forcer ton homme à te donner le montant de son salaire s'il ne le veut pas.
Hein? Il faut parfois aussi accepter la volonté des autres. Ma, mais je suis sa future femme, la mère de sa fille. Et comment, ma? Et comment? J'ai le droit, le devoir et même l'obligation de connaître combien est-ce qu'il touche et comment est-ce qu'il va gérer cela. Attendez un peu voir. Nash-Maton, ça veut dire que tu n'es même pas au courant du montant du salaire de Gaston? Maman Néné, je te jure, je ne suis pas au courant du montant du salaire de Gaston. Je ne connais rien de tout ça. Attends. Maman Néné, donc toi aussi, tu ne connais pas combien il touche exactement? Ma fille, je te jure que moi-même, je ne connais pas. J'ai dit à Gaston, hey, tu nous tournes en bourrique? Oh, c'est ça. J'ai compris. Ça veut dire que tu as une troisième femme à qui tu te confies alors? Oui, il a une troisième femme à qui il se confie, maman Néné. Non, maman. Je n'ai pas de troisième femme. Je ne sais pas pourquoi vous dramatisez les choses. Le plus important, c'est que je vous donne votre part à la fin du mois à chacune. Ok. Je pense que je n'ai plus rien à faire ici. Là. Vraiment, Mimi, excuse-moi d'avoir troublé ta tranquillité. Toi, je t'attends à la maison. Gaston, je suis désolée pour toi, mais sache que beaucoup d'hommes sont dans ta situation. La mère, la femme. Bon, malheureusement, j'ai bien envie de t'aider, mais c'est à toi de te débrouiller. Je sais que tu es un grand garçon et que tu vas réussir à t'en sortir. Merci beaucoup, maman. Attends, je me demande souvent comment est-ce que tu as fait ça. Tu es allé tomber amoureux d'une femme qui ressemble trait pour trait à ta maman. Comment est-ce que tu vas souvent jongler entre les deux? Je ne sais pas. Mais on va dire que c'est la nature qui a voulu que ça soit ainsi. En tout cas, beaucoup de courage. Najma, ne stresse plus l'enfant de quelqu'un. Ne stresse plus l'enfant. Toi-même là, si tu travailles et que lui te demande le montant de ton salaire, tu vas donner. Je ne vais pas donner pourquoi, maman? Je vais donner, mais... Gaston, maman, si tu te laisses faire ce que tu es mouangé, en tout cas, je te fais confiance. Ne te dérange pas. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Kamdem, ma mère est partie, non? Ma mère est partie, ta mère est partie. Maintenant, nous sommes là, nous deux, face to face. Aujourd'hui, j'ai la confirmation, j'ai la certitude que tu me trompes avec une autre fille. Que je te trompe? Oui. J'ai la certitude aujourd'hui, Kamdem. Sinon, pourquoi est-ce que je ne connais pas le montant de ton salaire? Pourquoi est-ce que tu ne m'expliques pas comment est-ce que tu vas gérer ton salaire? Pourquoi? Pour quelle raison? Je t'ai déjà répété ça maintes fois. C'est un secret professionnel. Kamdem, un homme qui ne donne pas les secrets à sa femme donne à une autre dehors. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Tout ça à cause de l'argent. Oui. À cause de l'argent. Kamdem, moi je ne connais rien de toi. Pourquoi tu ne veux rien me dire de te concernant? Donc maintenant tu ne connais rien de moi. Je ne connais rien de toi. Parce que j'ai refait te donner mon salaire. Oui. Le montant de mon salaire. Ton salaire c'est tout pour moi. Ah bon? Oui. Les femmes avaient l'argent. Si donc était le cas, il n'y a pas de problème. Tu ne connais donc rien de moi. Mais je ne connais rien de toi. Je ne vais rien te donner. Pourquoi? Je ne vais rien te dire. Pourquoi? Ça veut dire que tu donnes à une autre. Mais si tu veux, prenons-le ici. Prenons-le ici, Nachma. Kamdem. Tu ne souffres pas. Je te donne ce que tu aimes. Je te donne tous tes petits besoins. Je m'occupe de notre fille. Tu veux quoi d'autre? Jusqu'à je m'étouffe même. Jusqu'à je m'étouffe même. Mais sache que le jour que je vais t'attraper avec cette fille, on va pas seulement te dire, je ne vais rien faire à la fille d'autrui. Je ne vais rien faire à l'enfant d'autrui. Je ne vais même pas arracher son orteil ou faire quoi que ce soit. Donc même ça, même la graine de sa chevelure ne va pas disparaître de sa tête. Mais toi, ce que je vais te faire, ce jour, on va te dire que tu as rencontré femme dans ta vie. Attends. Ne dors pas la nuit. Hein. Je ne vais pas dormir. Ne dors pas la nuit. Je ne peux même pas dormir. Continue toujours à fomenter les histoires dans ta tête. Je parce vais que tu penses que je sois avec une autre femme. Oui, tu sois avec une autre femme. N'est-ce pas? Oui. Franchement, toi-même, tu ne vois pas que tu exaspères avec ça. Ah, j'exaspère. Oui. Tu me parles le français. Oui, non. J'exaspère. Bon, je fais Jusqu'à comment? tu as élevé le français. Depuis que tu as trouvé un travail digne, on ne respire plus. Les exaspérés dans ta bouche, partout. Tu exaspères. Maintenant, c'est que j'exaspère. Je n'exagère plus. J'exaspère maintenant. Là, je me suis fatigué. Rentre chez moi. Tu es fatigué, tu rentres chez toi. Toi, je ne vais pas te laisser partir comme ça là. On va partir ensemble. Tu vas dormir chez moi aujourd'hui. Ma mère connaît déjà que je pars chez vous. Je vais te suivre. Partout où tu vas partir. Ne me ferme pas la porte. Hein. Ne me ferme pas la porte. Voilà. Kamdem, si tu crois pouvoir te... Oh, attends, reviens. Kamdem, si tu crois pouvoir te débarrasser de moi de cette façon... Oh, Kamdem. 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 Sors seulement. Elle dit Kamdem. Prends seulement la... Sors seulement. D'accord. Kamdem. Kamdem. Thank you.